le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose de spécifique, c'est-à-dire de mon tatouage. Je vais m'installer déjà. Hop. Aïe mon pied. Alors tout d'abord avant de commencer cette vidéo, j'ai fait ma petite liste. Je vais un petit peu vous parler de plein de choses comme tout ce qui est douleur, soins, où est-ce que je me suis fait tatouer, le prix, mes recherches, bazar. Je raconte ma vie.com quoi. Mais avant, j'aimerais quand même d'abord préciser que se faire un tatouage, c'est une décision quand même importante, sachant que le tatouage c'est définitif. Alors oui, il existe la méthode du laser pour enlever le tatouage, mais il paraît que ça fait un mal de chien, encore plus mal que de se faire tatouer, donc je n'imagine pas la douleur. Et en plus, oh j'aurais pas dû goûter, pardon. Et en plus, ça coûte cher. Et ça prend du temps, ça plusieurs séances et tout, donc voilà. Je sais bien qu'il y a des personnes qui, du jour au lendemain, vont se faire tatouer et sont très heureuses toute leur vie, et tant mieux. Mais bon, moi, j'aimerais quand même conseiller le fait de réfléchir, de se poser les bonnes questions sur quel endroit déjà, parce qu'il y a des endroits qui font plus mal et d'autres moins mal, bien sûr. Des endroits aussi qui vieillissent mieux que d'autres. Des endroits, enfin il y a aussi tout ce qui est motif, le choix de tatouage, si après... un an, vous regrettez, il faut réfléchir. Pour moi. Alors moi, j'ai envie de me faire tatouer depuis que je suis majeure. À la base, je voulais pas me faire tatouer. Ma première envie de tatouage, c'était pas une rose. Je voulais, et je vais toujours me faire un scorpion dans le bas du dos. Mais on m'a conseillé de ne pas faire un endroit pour mes tatouages où ça fait super mal. Et dans le bas du dos, à chaque fois, on me dit que ça fait mal. Je fais mes recherches, je demandais et tout, nanana. Bon, en soi... il y a plein de discours différents, mais apparemment, le bas du dos, c'est comme un endroit où tu as mal. Et pourquoi j'ai mis si longtemps à faire un tatouage? Justement parce que j'avais peur de la douleur. Je suis une chochotte de dingue. Et j'avais peur de changer d'avis aussi. Donc voilà. Cette année, je me suis dit, Pauline, cette année, tu arrêtes d'avoir peur, d'être raisonnable. Tu prends des décisions qui sont quand même réfléchies, voilà, mais il faut que tu fonces, il faut que tu arrêtes de dire, de te limiter. Donc voilà. Et en ce qui concerne ce tatouage là, donc ça depuis combien de temps? 4-5 ans je dirais, 4 ans, 4-5 ans, qu'à chaque fois, chaque été je me fais une rose à l'aîné à ce niveau là, ou à ce niveau là, à ce niveau là. Et à chaque fois je suis triste quand elle part parce que, bon la rose bien sûr elle a un sens pour moi qui est assez personnel, mais du coup je fais une petite recherche par rapport à cet endroit-là, niveau douleur, vieillissement, bazar. Et là, c'est un endroit où ça fait le moins mal. Tout est relatif. Alors, je vais regarder ma petite liste. Ah oui, donc quand j'ai pris ma décision d'aller me faire tatouer, j'ai fait mes recherches. Bon, comme tout à l'heure, je suis allée sur mon ami Google. Sur Google, j'ai recherché j'étais sur les forums, j'ai aussi recherché autour de moi, je demande des conseils à des personnes, aux amis, des amis, tout ça. Et il faut savoir que j'ai été à 2 centres de tatou avant de trouver le centre de tatou où j'ai fait mon tatou. Il faut savoir aussi, parce que moi par exemple j'étais à un centre de tatouage, et la madame m'a dit ce que tu sais te faire, ton projet, ça m'intéresse pas. Donc en fait les tatoueurs sont des artistes bien sûr et ils ont le droit de refuser de tatouer telle ou telle chose. Et moi je préfère qu'ils refusent qu'elles me disent ouais en fait je vais te le faire mais j'aime pas et qu'après elles me fassent un truc affreux. Donc voilà, le tatouage, oui vous pouvez le faire mais il faut que le tatoueur aussi ait envie de le faire bien sûr, sinon ça va pas. Donc j'ai fait 200 de tatou où une m'a dit non et l'autre... l'autre c'était sans prise de rendez-vous. Donc il voulait que j'aille le jour même et le jour même il me dessinerait mon tatou et il me le ferait quoi. Je dis non. Moi j'aimerais bien voir le tatou dessiné, l'analyser, le découper, l'imprimer, clac, voir comment ça va donner, etc. Avant de me faire tatouer quoi. En plus c'est mon premier tatouage. Donc quand elle m'a dit ça, j'étais là, ça peut pas être possible, on parle pas d'acheter des biscuits bio à Intermarché, quoi, c'est quand même un tatouage, donc voilà. Et pour finir, j'ai trouvé mon centre de tatou à Bruxelles. J'ai été à la boucherie moderne. Là, je me suis présentée, et la madame aussi voulait me faire
sans rendez-vous là. Et j'ai insisté pour dire non, j'aimerais vraiment bien que l'on dessine mon tatou avant, pour voir ce que ça donne, pour voir si j'aime, pour pouvoir corriger, réfléchir, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, pour finir, elle a accepté et je suis retournée après pour montrer toutes des photos de roses que j'aimais bien. Et pour expliquer tous les détails, tout ça, avec les petites feuilles, bazar bazar. Et le gars m'a dit ok, bah je te dessine ça, je t'envoie par mail dans ce week-end. Enfin, c'est genre 2 jours après. Et en effet, il m'a envoyé par mail et j'ai adoré. C'était vraiment tip top ce que je voulais. J'étais trop contente. Et du coup, vient le jour du rendez-vous et j'avais déjà imprimé et tout nanana. Et en fait, j'avais imprimé en plus petit. Et il me dit écoute, en plus petit, le problème c'est que ça va mal vieillir. Et ça, en fait, ça va être trop petit, il faut faire plus grand pour que... Comment expliquer ça? Pour que le pigment ne se déplace pas trop, enfin, il fallait faire plus grand en tout cas. Et pour finir, bah, j'aime beaucoup. Et donc, il a d'abord commencé par le traçage. Voilà, le traçage, bah, c'est les contours. Voilà. Ça, le traçage, oui, bon, la douleur, je suis une chochotte. Donc j'ai eu mal, je vais pas dire que j'ai pas eu mal parce que c'est pas vrai. Mais franchement, supportable. Moi, j'étais là en train de penser à d'autres choses. Déjà, je regardais pas l'aiguille. Parce qu'au début, il m'a fait oui, regarde, tu utilises ça. Je fais non, faut pas me montrer, sinon moi je vais partir quoi. Donc voilà. Et donc voilà, là, commencé par le traçage, ça a mis 3/4 d'heure, je pense, pour le traçage. Bon, j'ai serré mes dents, je pense à d'autres choses, aux vacances, au shopping, plein de choses super agréables, voilà. Et après, il a fait une pause d'1/4 d'heure. Où là, j'ai pu respirer. Et après, il a repris avec les ombrages. Les ombrages. Oh, et ça, là, je l'ai pas aimé le tatoueur. Bon, la douleur c'était relatif, mais moi je suis une chochotte, donc je tiens quand même à le préciser encore. Et donc l'ombrage, ben, c'est quand il remplit. Et là, j'ai eu mal. Là, je me suis dit, waouh, ça va prendre combien de temps? Je lui ai demandé, il fait ouais, en 20 minutes, 25 minutes, c'est bon. Et encore, c'est pas trop long, mais bon, 20 minutes de souffrance comme ça, en fait, c'est une sensation. Comme tu vois, les petits chats, leurs griffes, ils te griffent au même endroit. Donc, t'avais ça pendant 25 minutes, j'ai dit, oh, non, non, non. J'étais vraiment là, j'ai senti que j'avais dur, je respirais. Je prenais vraiment, vraiment sur moi, je priais pour que soit fini quoi. En tout, ça a mis 1 heure et demie, je crois. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. En fait, j'avais tellement prise sur moi. Pour la douleur, j'ai rien montré comme émotion, j'ai pas pleuré, j'ai rien. Je faisais genre comment ça allait, mais ça n'allait pas du tout. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Et quand, en fait, là-bas, oui aussi, il m'a mis un truc, il m'a mis un gel. Il a nettoyé, je sais plus quoi, puis après il a mis du cellophane. Et il m'a dit quand tu rentres à la maison, il faut que tu enlèves le cellophane et que tu nettoies avec un savon neutre et que tu mettes une crème cicatrisante. Donc en fait, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai enlevé, en fait je saignais. Mais je saignais pas des tatouages, en fait c'est... il m'avait mis un collant et en fait quand j'ai arraché, je sais pas, j'avais une blessure d'avant et j'ai saigné et je commençais à paniquer. Je fais oh non, et là j'ai failli m'évanouir, un truc de fou. Puis après j'ai enlevé, puis après bah, j'ai lavé, mais vraiment tout doucement, tellement c'était sensible quoi. Et après j'ai mis la crème cicatrisante et pendant 3 jours ça m'a quand même embêté pour dormir. Parce que du coup je pouvais pas dormir sur le ventre, je devais rester comme ça sur le dos et moi pendant la nuit je bouge dans tous les sens. Puis après 3 jours c'est bon, ça a été. Il y a aussi le frottement contre votre vêtement, faut pas mettre des trucs qui collent. Faut mettre des trucs vraiment amples et tout pour être à l'aise, sinon tu vas le sentir passer quoi. Et au niveau des soins, j'ai mis... moi j'ai super vite cicatrisé parce qu'il m'avait donné une liste de soins comme ça. Il disait pendant 2 semaines, il faut mettre de la crème cicatrisante. Et dès que ton tatouage commence à peler, il faut mettre de la crème hydratante. Et moi j'ai commencé à peler après genre 5 jours. Donc voilà, j'ai cicatrisé en 5 jours. Et après j'ai mis tout ce qui est crème hydratante. J'ai mis du Bepanthen, je pense, ouais c'était ça. Et comme savon, pH neutre, vraiment sans parfum, sans rien, sans machin. J'étais à la pharmacie, j'ai demandé, il m'a donné un truc à la Roche-Posay, il me semble. Pendant 1 mois, j'ai pris soin, enfin je prends toujours soin de mon tatouage, mais j'ai vraiment fait attention. Alors au niveau des précautions, tout ce qui est soleil, bah, il faut mettre de la 50 tout le temps. Moi je mets tout le temps de la 50 pour
pour le protéger, pour pas qu'il vieillisse trop vite, pour qu'il reste beau. Donc c'est vraiment super important ça. D'ailleurs j'ai un petit pot comme ça de 50 spécial tatouage. J'ai mon petit pot, je me balade partout avec et je le mets. Au niveau du prix, j'ai donné un acompte de 50 €. Parce que oui, il demande un acompte avant de se faire tatouer, parce qu'apparemment, cet endroit-là, il disait... Enfin, il m'a dit qu'à chaque fois, il se faisait avoir, les gens prenaient rendez-vous, ils venaient jamais. Donc il me dit, maintenant, on donne un acompte, comme ça on est sûr que les gens viennent. Donc je donnais un acompte de 50 €, et après j'ai payé 70 €. C'est bien ça, donc en tout, il m'a coûté 120 €. Ce que je trouve très raisonnable. Et aussi, un oui, petit conseil, ne négociez pas le prix d'un tatouage. Un tatouage, c'est pas la carotte que tu vas acheter au magasin, quoi, donc c'est quand même un truc qui reste à vie, donc quitte à mettre le prix, mets le prix, hein, pour que ce soit bien fait, que ce soit correct, que ce soit bien cicatrisé, que ce soit pas un tatoueur qui fasse n'importe quoi. Hein, chacun son métier, chacun s'y connaît, je pense, donc voilà. Moi je conseille d'aller dans un salon de tatou, mais bon, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je crois que... Je pense que j'ai tout dit. J'espère. Je vérifie ma petite liste. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez vous faire tatouer, voilà, que je répondais un petit peu à des petites questions. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, réfléchissez bien. Vraiment, c'est pas une décision à prendre à la légère, selon moi. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager ma vidéo, à vous abonner, clac. Pourquoi tu dis clac? Je sais pas. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se voit dans une prochaine vidéo.